C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Mireille Soucy, marketing, communication marketing des arts de la scène. Il faut que je dise le bon titre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Ah, pas trop fatigué? Pas trop fatigué. Encore une grosse fin de semaine? Oui, deux spectacles. Oui. Oui. Bon. Donc, alors? On a ouvert le bal avec Simon Delille, qui a présenté son spectacle Tâche, ici à la salle Promutuelle Assurance. Alors, il avait une première partie, spectacle très apprécié. Donc, on a rempli la salle. C'était vraiment une belle soirée. Il était très attendu. Et le lendemain, ça se passait ici au Cabaret Cogeco. Donc, il y avait une collaboration avec la MRC et pour favoriser un échange interculturel. Donc, il y avait échange de plats au préalable. Et par la suite, il y avait le spectacle du Sénégalais Ilam. Donc, il a présenté Musique du monde ici, une musique plutôt ambiante. Puis, plusieurs dans la foule connaissaient les paroles de ses chansons. Donc, il y avait quelque chose de très intéressant à présenter dans ce lieu très, très intime. Et puis, dans un contexte de convivialité, puis d'échange, d'interculturalité, le spectacle de Ilam. Comment ça s'est passé? Y avait-tu une bonne participation? Oui. Parce que c'était interculturel, tu viens de le dire. Oui. C'est organisé avec les arts de la scène et la MRC. Oui. Alors, il y a eu une bonne participation? Oui, il y a eu une bonne participation. Merci justement à la MRC, à tous ceux qui ont emporté des bons plats de leurs origines, qui ont fait connaître leur cuisine. Et puis par la suite, c'est super. Quand on remplit l'estomac, puis qu'après ça, on comble le reste de musique, c'est une soirée parfaite pour tous ceux qui se sont déplacés. Donc, on aime bien, on devrait récidiver en 25-26. Donc, c'était ma prochaine question. Oui. C'était une première. En fait, on avait fait avec Ramon Chicharron aussi, sous une autre forme, mais aussi en collaboration avec la MRC. Donc, bon, et on va c'est assez concluant pour reprendre l'activité? L'année prochaine, oui, ça va être à l'agenda. OK. Alors, après, ce vendredi, on a Maxime Martin en spectacle. Donc, c'est son 6e spectacle solo pour Maxime Martin, qui roule sa bosse depuis déjà un bon moment. Oui. Maintenant, il faut qu'il fasse de la place dans ses horaires entre les Ironman. Donc, il se consacre à la course à pied, à la bonne forme physique. Puis c'est aussi ce qu'il va explorer dans l'écriture de ce spectacle-là, puisque il a arrêté de consommer. Il est tout un changement de vie pour Maxime Martin. Oui, effectivement. Il y a un podcast aussi avec sa fille. Il essaie de tendre vers une vie plus équilibrée. Puis, à travers ça, pour plusieurs qui l'essayent, on a des échecs, on a des essais et des erreurs, justement, pour arriver à un mode de vie plus sain. Donc, ce qu'il va nous présenter, il est accompagné de son chien dans la tournée. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Bon Chien. Et donc, il sera en supplémentaire en 2026. Est-ce que c'est drôle ou triste? Ah non, c'est bon. C'est pas un conférencier, là. Okay. Non. Okay. Mais c'est ça. Parce qu'on le connaît comme humoriste. Là, c'est pour ça que je te pose la question par rapport aux détails que tu donnes. Non, je pense qu'en fait, de plus en plus, il y a un mécanisme comique qui est développé chez les humoristes, c'est l'autodérision. Donc, au lieu de s'attaquer à des gens ou des situations, ils vont parler d'eux, ils vont parler de leur travers, et c'est là qu'on devient universel et qu'ils vont retrouver la partie de nous où on veut se prendre en forme, on veut travailler ce petit bourrelet de trop, puis on rentre dans un mode un peu obsessif, où là, c'était soit l'obsession de la consommation qui est transférée sur autre chose, le mode de vie sain, et puis ça devient... Là, comment on fait pour garder l'équilibre là-dedans? Donc, je pense qu'il y a un regard qui est très... sans être critique et se juger, mais où on va pouvoir se retrouver, puis qui amène, bien entendu, avec des blagues très, très efficaces, à la un peu Mike Ward, là, un humour assez corrosif, on le connaît pour ça, puis je pense qu'il est capable de se regarder justement avec ce regard-là et puis l'amener à la blague. Donc, je pense qu'on va se reconnaître. Il reste encore quelques places ici à la salle Promutuelle Assurance le vendredi 16 mai à 20h. Il y aura une première partie, Jean-François Otis, qui sera chez nous en octobre de l'année prochaine. Donc, c'est déjà annoncé pour octobre 25 avec Jean-François. Ce sera votre occasion de le découvrir. Il sera en première partie de Maxime Martin. Mais là, tu parlais de Jean-François, mais Maxime, tu le mentionnais, là, oui. Il revient l'an prochain. Il est dans la programmation 2025-2026. Oui, exactement. Le 2 mai, si je ne me trompe. 2 mai 2026, prenez en note. C'est important. Mais déjà, moi, je vous dirais, venez le voir dans son rodage, puis après ça, venez voir la supplémentaire. OK, c'est du rodage. Oui, exactement. Okay, c'est beau. Bon, du spectacle Bon Chien.
Okay. Ensuite, un spectacle très attendu de la programmation 24-25, c'est la pièce de théâtre, la dernière de la saison, Agamemnon in the Ring. On en a fait beaucoup de promotions. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un hybride. Donc, on fait un peu dans le théâtre, la gymnastique, le grand retour de la lutte à Montmagny. Donc, on va avoir des lutteurs. C'est l'histoire de la guerre de Troie aussi, qui est réécrit par Hilaire Saint-Laurent, un auteur contemporain, avec des alexandrins, donc en poésie, et en joual, sous un style opéra rock, donc déclamé et chanté. On se retrouve dans l'univers d'Agamemnon, qui doit, dans un combat ultime, regagner la ceinture, l'honneur et la gloire. Donc, on est là, il y aura des détracteurs, des opposants. Donc, vous serez appelés en tant que public à réagir et à prendre parti pour le bon ou les méchants. Donc, on va revivre les belles années de la lutte à Montmagny grâce à Agamemnon in the Ring. C'est le spectacle le samedi 17 mai à 20h à la salle Édouine Bélanger. Il reste des places. C'est votre chance de vivre cette épopée pour une initiation aussi au théâtre, parce que c'est un théâtre totalement décalé. Les créations Unucnu qui ont fait à travers le Québec des résidences d'artistes et ça connaît un grand succès. Donc, ils étaient dans le Bas-Saint-Laurent il y a 2 ans, à l'été. C'était ça leur théâtre d'été. Et on en a eu vent, on a vu des démonstrations, on a vraiment beaucoup aimé. Il y a même un club de lecture ici qui s'est fait à Montmagny sur l'œuvre d'Agamemnon in the Ring. C'est un nom en anglais, mais la pièce est 100% francophone. Ça sera vraiment quelque chose de grandiose. J'ai très, très, très hâte. Alors, ça a été très populaire dans le temps, l'émission Sur le matelas. Ah Et oui? il y avait aussi une émission de lutte comme ça, là, puis l'animateur disait à la fin, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ah ouais! Ça a été tellement populaire, la lutte. Je trouve ça le fun. Ben on oui. peut faire tenir ce genre d'événement-là. Exactement, Bon, oui, oui. Puis, OK. Le 17 mai. Le 17 mai. C'est vraiment à voir. Ensuite, le grand retour d'Alain Choquette qui va se faire le vendredi 23 mai. C'est à la salle Édouine Bélanger aussi. Donc, entre histoire et illusion. Donc, il va refaire un parcours, retracer son parcours. Il va expliquer aussi certains trucs. Il va revenir un peu sur l'histoire de la magie. Donc, c'est intéressant aussi pour initier les jeunes. Je ne sais pas si vous avez déjà offert un livre de magie à un neveu, une nièce, un enfant, le regarder faire disparaître la pièce, etc. Donc, je pense qu'on va y aller dans les tours très, très faciles jusqu'à ce qui a fait la renommée d'Alain Choquette à l'international. Donc, on le connaît pour être un grand illusionniste, un grand raconteur. Et je crois qu'il va mélanger aussi des blagues et des anecdotes au travers. Donc, ce sera l'occasion de le voir. C'est le vendredi 23 mai à 20h à la salle Édouine Bélanger. C'était lui qui était l'animateur au gala, La Chambre de gala commerce. des Jardins, là. Et je peux vous dire là, qu'il est impressionnant. Oui. Il est allé chercher la foule avec lui, là. Il est très bon. Et là, c'est quelques petits tours, là, Oui. parce que tu es plus comme animateur, mais tu peux pas voir Alain Choquette puis pas lui demander de faire quelques tours. Oui. Mais on était 300 gens d'affaires, là, puis on le regardait faire, puis il est impressionnant, ce monsieur-là. Il n'a rien perdu de son charisme, tout à fait. C'est animateur aussi. Il est amusant, il est Oui. drôle, il a des belles qualités. C'est un spectacle à voir à Alain Choquette. Imaginez 90 minutes de juste lui. Ouais. On est vraiment chanceux de l'avoir avec nous. Oui. Donc, le lendemain, le samedi 24 mai, ça se passe ici, à la salle Pro Mutuelle Assurance. On reçoit le Blue Ridge Band, composé de 3 gars de Lévis, Jérémy, Samuel, et puis, malheureusement, je m'excuse, j'ai mal noté son nom, mais quelque chose comme Maxime. Désolée. Alors, ces 3 gars-là sont de la région d'ici, connaissent un succès à travers le Canada. Ils visent l'international. Ils ont des chansons en français et en anglais. Donc, samedi 24 mai, 20h, il y a encore quelques places pour le Blue Ridge Band. Amateur de New Country, c'est votre chance de découvrir un band qui reste pas trop loin d'ici et qui perce sur les stations de radio de musique country, sur les différentes plateformes aussi. Ils ont du matériel original, de très forte personnalité, très intéressant. Donc, ils nous proposent Down to Business, leur plus récent album, les plus récentes compositions. Ensuite, dans le country aussi, le 30 mai, l'avant-dernier spectacle de la saison, c'est le grand retour de Dave Fenley, qui avait connu un grand succès l'année dernière.
C'était le coup de cœur de Lise Dion en direct de l'univers. C'est d'ailleurs elle qui sera sa directrice musicale, ou en tout cas, qui met en scène et qui met en lumière sa tournée qui s'appelle Trio. Il va être accompagné de 2 artistes québécois, un à la guitare et une au violon. Il va interpréter, bien entendu. C'est un spectacle qui est 100% anglophone, ça je tiens à le mentionner à la clientèle. Donc, les interventions entre les pièces, autant que les pièces seront, là j'ai dit 100, mais c'est peut-être 99%. Je m'attends à une pièce. Il parle français, là, mais... C'est laborieux, ben oui, il vient du Texas. Ben oui, c'est normal. Il a commencé son apprentissage il y a déjà quelques temps. Toutefois, très bon, en passant, parce que moi, je l'ai vu en direct de l'univers. Oui. C'est tout un bonhomme. Oui, exactement. Je pense que, si je ne me trompe pas, il a fait America's Got Talent. Il s'est rendu très, très loin de Voice. Donc, il fait aussi des reprises, mais il y a des chansons originales. Donc, Dave Fenley, le vendredi 30 mai à 20h, c'est à la salle Edwin Bélanger, accompagné de 2 autres musiciens. À sa plus récente visite, il était seul sur scène. Là, il sera accompagné, donc un support musical. Ça sera très, très, très intéressant. Et le dernier spectacle de la saison, ça sera Mariana Mazza le jeudi 5 juin à 20h à la salle Promutuelle Assurance. Il reste quelques places, quelques sièges dans une des loges à l'Unité. Donc, c'est possible de s'organiser un petit groupe de 8, qui sait, après le boulot, pour venir voir Mariana Mazza, qui présente son 3e spectacle. Il s'appelle Foie gras. C'est un rodage qu'on aura ici. Puis, on a déjà annoncé la date de la supplémentaire. Ça aura lieu à la salle Edwin Bélanger et c'est votre activité pour la Saint-Valentin 2026. Donc, le 14 février, il sera avec nous à Edwin Bélanger. Mais là, je vous parle du 5 juin parce qu'il reste quelques places. C'est votre chance de voir le rodage de son spectacle Foie gras. Donc, une petite fille partie de... Oui, mais là, elle va tout nous expliquer ça. C'est en passant pour un public averti. C'est du Mariana Mazza. C'est pas parce que c'est un chihuahua au cœur tendre qu'on va changer tout de son style. Elle a une façon de s'exprimer qui est très, très colorée et qui convient à un public averti. C'est bon. Alors, il vous reste 2 minutes pour nous parler du cinéma. Le cinéma, on connaît un très, très grand succès auprès des jeunes, des familles et des adolescents avec ce film très attendu, Minecraft, qui sera présenté jusqu'au 15 mai. J'y ai assisté aux représentations en fin de semaine et je peux dire que le public était au rendez-vous. Le public qui est attiré par cette reprise de jeux vidéo-là sous forme de film. Donc, avec Jack Black, entre autres, qui est une des vedettes de ce film-là. Ensuite, on a Moon, le panda, qui sera présenté du 17 au 22 mai. C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans, Tian, qui est invité, puisqu'il n'y a pas des notes excellentes à l'école, donc à aller rejoindre sa grand-mère pour l'été en Chine avec sa sœur. Et il va se lier d'amitié avec un petit panda. Et vous pourrez voir la suite. Donc, c'est du 17 au 22 mai. Ensuite, inspiré d'un roman québécois écrit par Stéphanie Lapointe et Marianne Terrer. C'est Fanny, donc qui a 15 ans. Sa mère est disparue, décédée. Elle investigue. Et puis là, reste à voir jusqu'où on lui a caché des choses qu'elle va découvrir. Ce qui est très intéressant pour la fille du bas du fleuve, en moi, c'est de savoir qu'il y a beaucoup d'images tournées par Yann Endlen qui ont été captées à Notre-Dame-du-Portage, entre autres, pas loin d'où je suis née. Je sais que c'est un paysage fantastique. C'est sûr que vivant sur les rives du fleuve Saint-Laurent, où on est déjà conquis et au courant. Donc, ce sera un très beau et bon film, un beau drame, jeune adulte, ado, mais aussi pour tous ceux qui aiment le cinéma québécois. Il y avait un reportage à RDI hier. Ils étaient tous les deux, là, Yann Endlen et Stéphanie Lapointe. Ils étaient l'invité de RDI hier matin. Ah ouais? Et écoute, moi, ces gens-là, Stéphanie Lapointe, qui a fait Star Academy, et qu'on retrouve maintenant, oui, c'est ça. Pour les romans pour enfants, adolescents. Alors, c'est du talent. Oui, effectivement. 100%. Alors, c'est quelle date? C'est du 23 au 29 mai. Et on termine avec Le Comptable 2 avec Ben Affleck du 30 mai au 4 juin pour un des films que je dis Pif Paf Pouf. Pif Paf Pouf. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors là-dessus, Pif Paf Pouf, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. CMA TV vous présente la chronique culturelle.